Avec nous pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Didier Bondou. Bonsoir. Bonsoir. Une question de Sébastien. Quels sont les symptômes exacts des personnes qui ont été testées positives? Les personnes hospitalisées ou en réanimation ont quoi exactement? Alors déjà, secret médical oblige, pensez bien que je ne vais pas dire de quelle pathologie complexe ont nécessité ces patients pour être hospitalisés en réanimation. Les symptômes du Covid, c'est toute la difficulté, c'est que c'est des symptômes très frustres qui peuvent aller du simple nez qui coule à la température, une pharyngite, une diarrhée. C'est surtout l'association de symptômes et d'un facteur de risque ou d'un contact éventuel qui va nous mettre la puce à l'oreille, d'un quartier actuellement qui peut peut-être être sous les feux un petit peu de ce virus. C'est ça qui est censé nous alerter, mais les symptômes sont très frustres, c'est toute la difficulté. Justement, on a entendu parler de la diarrhée, on peut supposer que ça pourrait être aussi une gastro. Comment faire la distinction entre les deux? C'est bien pour ça que ce qui est important, c'est d'essayer de cibler quand même si dans l'entourage proche, on a un cas Covid positif qui s'est avéré ou dont on sait l'existence. C'est vrai qu'on ne peut pas se mettre à tester tous les patients ayant actuellement le nez qui coule ou une simple diarrhée, c'est évident. Jean-François demande comment expliquer cette recrudescence des cas positifs alors que les cas importés sont plutôt faibles. Et justement, les cas importés sont faibles, ça prouve toute la contagiosité de cette maladie. C'est que pour quelques cas importés avérés positifs à leur arrivée, on en est maintenant à plus de 600 cas qui ont été contaminés. Premier rayon, deuxième rayon, on contamine un qui va contaminer un autre. Et comme en plus, très souvent, il y a des patients positifs mais asymptomatiques, ils contaminent sans le savoir. C'est tout l'intérêt de la distanciation, du port du masque et des gestes barrières. On revient toujours à la même problématique. Une question de Théva, comment expliquer qu'il y a beaucoup de cas et peu d'hospitalisations? Alors, il semblerait, ils vont peut-être faire des typages un petit peu de ce virus. On est peut-être sur un type de virus qui est moins virulent que les premières vagues virales en métropole. Ceci étant, il faut bien avouer qu'actuellement, on a des sujets jeunes qui sont touchés, y compris au Fénois, et heureusement, peu de cas chez des sujets âgés et à risque. Et heureusement que ça n'arrive pas. Actuellement, la courbe, elle est linéaire, non exponentielle, c'est-à-dire qu'elle ne monte pas en puissance, et il faut espérer qu'elle reste comme ça pour que ça s'étale dans le temps. Enfin, Hinano, pourquoi les jeunes enfants ne sont pas obligés de porter de masque? Alors d'une part, est-ce possible? Je crains que les très jeunes enfants reviennent à la maison avec le masque échangé avec le petit copain de la table d'à côté, ce qui n'est pas forcément raisonnable au niveau de la prévention et du sanitaire. Alors justement, on oblige les enfants de plus de 11 ans à porter un masque et ceux qui ont moins de 11 ans, comment ça se passe? Parce que je pense qu'à 11 ans, on est suffisamment responsable et on est censé le porter. Moi, personnellement, au cabinet, je vois des fois des tout petits enfants qui le mettent pour la consultation. Je doute qu'ils le portent toute une journée, par contre. Merci beaucoup, docteur Bondou, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve donc mercredi.